Salut à tous, c'est Aeros Coaster, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite tous la bonne année 2017 à tous mes abonnés. Donc là, aujourd'hui, je vais faire le bilan de ma saison 2016, de ce qui s'est passé concrètement, personnellement pour moi, et puis la saison des parcs que j'ai faite. Donc tout d'abord, on va commencer par le parc Astérix, puisque bon, c'était le parc principal où j'ai souvent été. Alors le parc Astérix, mis à part la nouveauté de Scobélix qui m'a pas vraiment convaincu, d'ailleurs je ne l'ai même pas faite d'ailleurs. Donc ça c'était vraiment le détail particulier sur le parc. Ensuite, ce parc-là, bon les nocturnes j'ai bien aimé. Malheureusement on n'a pas eu Osiris avec des ronds en nylon. Bon bah ça, pas de bol hein. Ensuite, en ce qui concerne la saison 2016, donc les événements que je vous disais qui se sont produits pour moi, c'est principalement le permis de conduire. Maintenant je suis titulaire du permis de conduire et je suis même véhiculé. Bon après rien de plus avantageux que j'ai eu par rapport à ça. Alors ça c'était juste pour vous citer mon bilan 2016 aussi. Grâce à Dinrail, autant le dire carrément. Alors grâce à Dinrail, j'ai quand même eu la chance de pouvoir découvrir Port Aventura et son excellent coaster qui s'appelle Shambhala, qui était vraiment une grande découverte pour moi. C'est le parc le plus impressionnant que j'ai pu découvrir pour moi. Autrement, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce parc qu'il est génial. Franchement, la thématisation est assez réussie. Bon, on a eu de la chance de pouvoir y aller pendant 3 jours, donc c'était la période pendant le 14 juillet. Malheureusement, on a été un peu embêté pour le retour suite à un gros souci, enfin suite à un événement assez particulier qui s'est produit à Nice. Donc paix à eux, paix à leurs âmes à ceux qui ont perdu la vie là-bas, ce 14 juillet malheureusement. Et donc nous on s'est retrouvés coincés pour pouvoir voyager en retour, donc ça a été un peu le bordel. Bon bref. Ensuite, donc là c'était le bilan de saison 2016. Donc vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de parcs, hein, à part Disneyland Paris, Parc Astérix, Nigloland, que j'ai découvert aussi en septembre grâce à Margot, donc Alpina Coaster. Dédicace à elle aussi, hein, parce que bon, c'est grâce à elle que j'ai découvert Nigloland aussi. Et Alpina Blitz, qui est un très bon coaster. Et franchement, si vous allez à Nigloland, je vous le conseille. Et je vous conseille aussi de déjourner l'extrême. Si vous voulez tester une Skyfall de 200 mètres de hauteur qui vous fait une belle chute verticale assez sympathique. Ensuite, voilà, ça c'était mon bilan pour 2016. Alors commençons pour 2017. Donc 2017, qu'est-ce que je prévois de joli pour moi? Donc déjà, je prévois le groupe Plopsaco prévu pour ce week-end. Donc normalement, ça va s'organiser avec Dinerel et Coaster Galaxy. On devrait pouvoir se monter ça et peut-être qu'on aura même Coaster Community avec nous, mais ça on ne peut pas le confirmer pour le moment. Là j'essaierai de voir quelques renseignements cette semaine pour avoir plus d'infos concernant Plopsa et Plopsa, parce que moi je prévois quand même les 3 jours là-bas, donc je prévois du 6 au 8, 7 de janvier qui arrive. Et je prévois de réserver un hôtel là-bas, parce que vu que je vais faire les deux parcs, je vais faire Plopsa Land et Plopsa Quoi que je vais découvrir, parce que c'est des parcs que je ne connais pas du tout. Donc pour moi, ça sera une découverte. Ensuite, il y a des chances que je retourne à Disneyland Paris d'ici peu. Sachant qu'en plus, j'ai renouvelé mon pass. Donc maintenant, le pass, voilà. Hein, ça c'est le renouvellement du nouveau pass. Donc ça, c'est fait. Ensuite, le 1er avril, je pense être au retour au parc Astérix, normalement. Et en ce qui concerne les nocturnes, je pense pouvoir faire toutes les soirées d'été quasiment. C'est 8, 15, les 8, le 15, je l'ai fait. Le 29, je le fais aussi. 5, 12 et 19 août, je serai là aussi. Et par contre, le 22, c'est pas possible puisque je serai à Port Aventura. Donc ensuite, donc ça j'ai déjà prévu. Ensuite, je prévois aussi Europa Park et Holiday Park pour le mois d'août. Alors, je ne peux pas vous confirmer quelle date. Je prévois ça sur 4 jours. Pour faire Europa Park, je prévois 2 jours. Pour faire Holiday Park, je prévois 2 jours. Parce que j'ai l'intention de découvrir pas mal de coasters cette année, si ma situation le permettra, bien évidemment. Hein. Parce que comme vous pouvez je préfère vous le dire, autant vous dire carrément, je suis à la recherche d'un emploi dans l'aéronautique et j'ai toujours pas trouvé de boulot. Et ça commence déjà à me mettre un peu les boules là, parce que l'année 2016 aurait pu avoir une bonne occasion de pouvoir trouver un boulot de rêve, mais malheureusement il n'y avait qu'une seule place disponible, et quand il n'y a qu'une seule place, c'est très difficile de pouvoir obtenir une place dans une grande entreprise. Mais vous inquiétez pas, je ne désespère pas pour autant. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai dit que je prévoyais Europa Park et Holiday Park pour le mois d'août. Ensuite, je n'ai pas de confirmation exacte des dates, donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. En ce qui concerne Port Aventura, comme je vous l'ai dit, je prévois 4 jours. Parce que bien évidemment, Port Aventura va ouvrir une nouvelle zone qui s'appelle Ferrari Land avec un strata, une tamine, qui est perché à 112 mètres de hauteur avec un launch à 180 km/h. Là, j'ai eu l'occasion de voir sur internet les premiers essais, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc à voir et à tester. Et puis bien évidemment, si je retourne à Port Aventura, c'est évidemment pour Shambhala et Dragon Khan. Hein. C'est des très bons coasters qui m'ont pas déçu l'année dernière et concrètement, je vois pas pourquoi je changerais ce parc-là. Donc ça, c'est un parc, c'est sûr, j'y retournerai, quoi qu'il arrive. Ensuite, je prévois aussi Legoland au mois de septembre, histoire de retourner dans ce parc-là parce que je l'ai bien aimé.
Et puis concrètement, bah, pas plus de choses. Et pour les nocturnes du parc Astérix aussi, je prévois une nocturne prévue, bah, je prévois celle du 30 et 31. Peut-être que je vais en faire deux comme j'ai fait l'année dernière, mais c'est pas garanti. Et après, on m'a beaucoup posé la question de savoir si j'avais vraiment fait Port Aventura. Donc ça, c'est la preuve comme quoi j'étais à Port Aventura au mois de juillet. Donc maintenant, vous pouvez plus dire que je n'ai pas fait le parc. Donc ça, c'est la preuve que moi je l'ai fait. Ensuite, bon bah pas plus, hein, donc voilà. Ça c'était mon bilan c'était mon bilan 2016 et 2017. Je sais, je raconte un peu ma vie, je suis désolé, bon bref. Donc voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et puis on se dit à plus. Et puis bah, à plus peut-être au 1er avril pour ceux que je ne reverrai pas. Donc à 1er avril pour la réouverture du parc Astérix. A plus. Ah oui, petite exception, je vais vous reparler donc de Walligator. J'ai oublié de vous parler de ce parc-là. Donc pour 2017, je prévois d'y aller au moins une fois, voire peut-être deux. Ensuite, je sais pas si vraiment ce parc-là m'attirera toujours autant, vu qu'il n'y a que The Monster qui m'intéresse vraiment. Et les autres coasters, concrètement, bon, Anaconda, je vous en parle pas, c'est de la grosse saleté. Et franchement, on peut faire mieux parce que même le retracking, ça sert à rien. Et ce coaster-là, si ça continue, il finira par disparaître. Et Comet, bon, ça bat de plus en plus. Les trains, oh merci. Le confort, c'est à chier. Moi, je vous l'ai dit, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse vraiment à Alligator, à part quoi? À part G-Log qui peut être sympa, mais c'est pas un coaster, c'est un flat. Et au moins Zamperla n'a pas fait un flat trop moche, c'est plutôt correct d'ailleurs, avec de la bonne musique d'ailleurs dans la station. Et puis Space Shoot, bon ça va, quand c'est en forme ça va, et puis bon voilà, bon après le Monster c'est tout ce qui m'intéresse. C'est dommage parce que ce parc là pourrait avoir des intérêts un peu plus gros, mais on va voir ce que l'investisseur décide de faire dans les années à venir, donc pour le moment, moi j'y retournerai peut-être une fois, puis après bon, on verra, hein, mais j'en sais rien. Concrètement j'en sais rien. Voilà, donc je vous ai fait le bilan du parc. C'était le dernier parc que je vous avais cité, c'était celui que j'ai oublié de faire dans la précédente vidéo, donc maintenant je vous la mets. A plus, et peut-être au retour le 1er avril au parc Astérix.